Le Bataclan a rouvert ses portes et accueille aujourd'hui des spectacles, des concerts, mais il reste le symbole du pire carnage jamais perpétré dans un lieu de fête. 90 personnes y ont trouvé la mort, mais des dizaines ont également été blessées. D'autres s'en sont sortis sans blessure, mais traumatisés. Nous avons rencontré un couple qui se trouvait dans la fosse au milieu des victimes, Théo Souman et Vincent Bouffartigue. Benjamin Vial et sa femme Célia sont des rescapés du Bataclan. Le 13 novembre 2015, ils étaient à l'intérieur, tout près de l'entrée. 2 ans plus tard, ils se souviennent de l'irruption des terroristes. J'ai cru à des pétards, j'ai reçu un petit éclat de balle dans la fesse. J'ai pas du tout pensé que ça pouvait être ça. Et c'est vraiment quand l'un des assaillants, donc que je voyais puisqu'il était tout proche, a dit maintenant, vous avez tué nos frères en Syrie, maintenant on est là, que j'ai réalisé. C'est vraiment les mots qu'il a prononcés qui m'ont fait réaliser qu'on était au milieu d'un attentat. Célia et Benjamin ont pu s'échapper après un quart d'heure de fusillade. Dans la nuit, nous avions alors recueilli leurs témoignages. Il disait, s'il y en a un qui bouge, je le tue. Et puis, bam, et puis il disait, je t'avais dit de pas bouger. Et puis il tirait, il continuait. Bam, bam, bam. Comme ça. Il tirait de partout. Et donc là, c'est l'instinct de survie où on est tous au sol. On bouge pas. On voudrait rentrer dans le sol pour pas qu'on nous voie. En apparence, le couple s'en sort indemne. Mais quelques semaines plus tard, le moral vacille. L'angoisse envahit Benjamin sans prévenir, dans la rue, les transports ou au café. J'arrivais pas à rester quelque part immobile dans un espace public. J'arrivais pas à rentrer dans un endroit où il y avait des gens. C'était pas une peur identifiée. C'est-à-dire je pouvais pas. C'était vraiment, et en fait je maîtrisais pas. C'est ça qui m'a beaucoup affolé, c'est que je maîtrisais pas du tout ce qui se passait. Tous les deux ont consulté des psychiatres et pris des médicaments. Ils ont vu leurs amis, beaucoup. Mais avant tout, ils se sont occupés de leurs 2 petites filles. Je sais que moi, je m'en suis sortie grâce à elle parce que, j'ai pensé à elle quand j'étais au Bataclan et je me suis dit, je peux pas rester là, je peux pas mourir parce qu'elles sont là, je veux pas... Et du coup, c'est vraiment, ça a été mon moteur de reconstruction pour ne pas flancher, ne pas sombrer. Benjamin, de son côté, a ressenti le besoin de comprendre ses troubles post-traumatiques. Il a écrit son journal, un travail personnel, devenu un livre publié, pour marquer la fin d'un chapitre sombre et le retour à une vie normale.